Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen victorieux? Il y a un peu de timidité dans ton amen. Tu vois, tu sortiras de cette soirée avec quelque chose. Tu ne sortiras pas parce que j'aurais dit, mais tu sortiras parce que ton Père aura dit. Je te parle avec conviction. Parce qu'il dit, il veille sur sa parole pour agir. Et sa parole déclare que personne ne vient dans sa présence et repartit tel qu'il est venu. Alors si aujourd'hui, et non demain, cela sera ton témoignage, je veux que étant assis, tu fasses monter un amen victorieux. Reçois notre amen. Reçois notre amen. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, je veux, avant de poursuivre mon intervention, prendre quelques minutes pour être reconnaissant devant la vie de quelqu'un. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie d'une personne, pour la vie d'un coach, pour la vie d'un prophète, pour la vie d'un oint de Dieu, pour la vie d'une personne qui m'a regardé alors que j'étais dans la boue comme un porc, qui ne s'est pas éloigné de moi, mais qui m'a sorti de la boue. En dépit de cela, il m'arrivait des fois de me comporter encore comme un porc. Mais il n'a pas regardé à ce qu'il avait déjà fait pour moi. Il est allé encore me sortir de la boue. Et il m'a fait asseoir quelque part. Je veux te parler de mon père spirituel, le pasteur Jean-Baptiste Yaolas. Que je veux que tu te tiennes debout. Je veux t'encourager à te tenir debout. Je veux t'encourager à te tenir debout. Bien-aimé, on n'acclame pas la vie d'un serviteur de Dieu étant assis. Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur pour sa vie, tu es en train d'honorer l'onction que le Seigneur a déposée sur sa vie. Et tu vois, ce que tu honores t'arrivera. Parce que tu honores l'onction prophétique qui est dans la vie de mon père spirituel. Cette onction-là te touchera. Parce que c'est un enseignant et que tu honores le Seigneur au travers de ses acclamations. Cette onction d'enseignant te touchera. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas regarder ton voisin et tu vas lui dire, voisin, je suis content de te voir aujourd'hui. Voisin, il faut lui dire, j'ai envie de te dire que je suis privilégié d'être à côté de toi. Tu vois, si on nous disait que quelqu'un, une autorité, un ministre, venait à ce culte-là, et que ce ministre-là était ton voisin, quand on allait te dire, de dire voisin, je suis sûr d'une chose, tu allais le regarder avec un sourire. Et ne te limite pas là. Alors que tu seras en train de le regarder, tu vas espérer qu'il te dise, tiens mon carnet d'adresse. Tu vois, ton voisin qui est à côté de toi là, la Bible dit, après que ton voisin en question ait donné sa vie à Jésus, Dieu, dans toute sa gloire, a décidé de venir habiter dans ton voisin. Alors ton voisin que tu vois à côté de toi là, ce n'est pas ton voisin. Regarde-le avec l'œil spirituel. Et reconnais la grâce de Dieu qui est dans sa vie. Alors regarde ton voisin et dis-lui, voisin, je suis privilégié de te recevoir ce soir. Alléluia. Alléluia. Assure-toi que ton voisin t'a dit ça. Maintenant, ton voisin qui ne croit pas en ça là, après le culte, prends-le et explique-lui qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais demander aux chants de s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos chants? Alors, nous vivons ensemble dans le livre de Apocalypse 1 à partir du verset 6. Moi, je vais lire dans la version Semeur. Apocalypse 1 à partir du verset 6. J'espère qu'on suit avec moi. Apocalypse 1, verset 6
Pour ceux qui ont la version Louis II, il n'y a pas de souci, on peut aller. Mais moi, je vais lire dans la version Semeur. Il dit, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Apocalypse 1, verset 6, dans la version Semeur dit, Dieu a fait de toi et moi des rois. En fait, c'est pourquoi je disais tout à l'heure de dire à ton voisin que je suis privilégié d'être à côté de toi. Parce qu'en réalité, tu es assis à côté d'un roi. Tu es assis à côté d'une reine. Alléluia. Ce n'est pas un père qui le dit. C'est Dieu qui te dit ça. Il dit, il veille sur sa parole pour agir. Il ne veille pas sur nos émotions. Il ne veille pas sur ce que nous voyons. Il veille sur ce que lui il a dit. Et ce qu'il a dit là, c'est ça qui est la vérité pour nous. Et la vérité qu'il dit, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Alléluia. Et Pierre 2, verset 9, encore dans la version Semeur, que je lis. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois et de prêtres, une nation sainte, un peuple de Dieu, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, depuis longtemps, certainement, tu avais l'impression que ta vie était dans le ténèbre. Mais le Seigneur te dit, il t'a choisi. Tu es son élu. Et il ne s'est pas limité là. Il a fait de toi non seulement son peuple, mais il te donne de sortir de quoi? Il te donne de sortir de l'obscurité, des ténèbres, et il te ramène à la lumière. Alléluia. Bien-aimé, au travers de ces deux versets-là, nous voyons clairement la pensée de Dieu pour nous. Dieu dit que nous sommes des rois. Dis avec moi, je suis un roi. Je suis une reine. Alléluia. Et dans Proverbe 25, verset 2, Dieu va nous dire quelque chose. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois que toi et moi sommes, c'est de sonder les choses. Alléluia. Tu vois, à travers les deux premiers versets, Dieu va nous dire quelque chose. Il va nous donner notre identité. Il va nous dire ce que nous sommes. Il dit, vous êtes des rois. Maintenant, les rois que vous êtes, voilà l'instruction que je vous donne. Voilà ce que vous devez faire pour que effectivement vous rentrez dans votre royauté. Pour que effectivement on regarde votre vie et qu'on sache que vous êtes véritablement des rois. Alléluia. Tu vois, le mot chrétien, quand on a cherché, on s'est rendu compte que ce n'est pas un mot qui est biblique. Mais en fait, c'est un mot que les gens ont donné à un certain nombre de personnes. Et ces personnes-là, en fait, avaient un comportement qui ressemblait à Christ. Tu vois, le monde va te donner une identité en fonction de ce qu'ils verront de toi. Alors que Dieu a dit que tu es roi, le monde veut voir que effectivement tu manifestes les signes d'un roi. Alléluia. Alors cette soirée, ce pourquoi nous sommes venus, c'est de nous révéler un certain nombre de choses. Alléluia. Si j'ai envie de donner un thème à mon message de ce soir, c'est quelques révélations pour une vie chrétienne épanouie. Dis avec moi quelques révélations pour une vie chrétienne épanouie. Dans Deutéronome 29, à partir du verset 29, la Bible dit, les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Vous voyez, quand on lit Deutéronome, on voit clairement que, en fait, c'est un peu comme si Dieu a fait exprès, il a caché un certain nombre de choses. Il a des choses qu'il a cachées. Et vous voyez, les choses qu'on cache là, c'est des choses qui naturellement sont précieuses. Il y a des trésors, il y a des choses précieuses que Dieu a cachées pour toi et moi. Il dit dans Proverbe 25, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, la gloire des rois que toi et moi sommes, c'est de découvrir les choses que Dieu a cachées. Alléluia.
Bien-aimé, il y a un certain nombre de choses que toi et moi devons découvrir. Il y a des révélations que nous devons avoir. Quelqu'un assis quelque part, il est en train de me demander, mais c'est quoi une révélation? Une révélation, c'est une chose qui auparavant était inconnue. C'est une chose ou bien une vérité qui est montrée au monde entier. C'est des choses qui étaient cachées auparavant, qui sont mises à nu. C'est des choses qui semblaient ne pas jusque-là monter dans le cœur de l'homme. C'est des choses qui jusque-là n'avaient pas encore été entendues par l'oreille de quelqu'un. Est-ce que je parle à un chanteur? Il y a un cantique que tu vas commencer à chanter. Quand les chrétiens, quand le monde entier écoutera, ils diront, ce cantique-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore entendu. Il y a des choses qui sont cachées, que l'oreille humaine n'a pas encore entendues. Mais tu vois, la Bible dit que ces choses en question-là, Dieu les a réservées pour toi et moi. Alléluia. Donc, en tant que roi, en tant que prêtre, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un certain nombre de choses cachées que nous devons découvrir. Il y a un certain nombre de choses que nous devons découvrir. C'est pourquoi je dis quelques révélations pour une vie chrétienne heureuse. Alléluia. J'ai observé un peu la vie. J'ai remarqué un certain nombre de choses. Je me suis rendu compte que, en réalité, nous sommes le résultat des révélations que nous avons eues. Nous sommes le résultat des révélations que nous avons eues jusqu'à maintenant. Il y avait des choses qui étaient cachées. Et quand on a fait la découverte de ces choses-là, ça nous a donné d'avoir un pas de plus dans notre vie. Bien-aimé, pour ceux qui ont été à l'école, avant que tu ne sois à l'école, tu ne savais pas que 1 plus 1, là, on écrivait 2. Mais il a fallu que tu sois à l'école pour qu'on te donne la révélation selon laquelle, effectivement, 1 plus 1 égale à 2. Alléluia. On va prendre Matthieu 16. À partir du verset 16. Dans la version Louis II. On va lire à partir du verset 13, pardon. Si la com peut suivre avec moi à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Dans la portion des Écritures que nous venons de lire, sinon dans Matthieu 16, à partir du verset 13, nous voyons Jésus qui est entouré d'un certain nombre de personnes. Et laisse-moi te rappeler, parce que je sais que tu le sais déjà, le type de personnes avec qui Jésus était. Il s'agissait des disciples. Vous voyez, on dit d'une personne qu'elle est disciple d'une autre personne lorsque elle a tendance à suivre son maître, lorsque elle a tendance à faire comme son maître, lorsque elle a tendance à agir, à avoir le même comportement que son maître,
lorsqu'elle a tendance à copier son maître. Mais ce type de personnes, et je veux te rappeler quelque chose, c'est des personnes que Jésus lui-même avait choisies. Et avant de les choisir, il a pris le temps de prier. Alors que j'étais en train de méditer ces versets, le Seigneur m'a rappelé une chose pour moi. Peut-être que ça peut t'aider. Peut-être que depuis que ton père spirituel t'a nommé en tant qu'assistant pasteur, tu n'as pas encore fait d'exploit. Mais laisse-moi te confirmer quelque chose. Ce n'est pas lui qui s'est trompé. C'est toi qui jusque-là n'avais pas compris un certain nombre de choses. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas celui qui allait t'annoncer l'évangile là qui a menti en te disant que quand tu vas venir à Jésus, ta vie va changer. C'est Dieu qui l'a convaincu d'aller te parler. La Bible dit clairement que personne ne vient à moi si je ne l'ai appelé. Si tu as entendu un jour le message et que tu es devenu chrétien, personne ne s'est trompé dans le processus. C'est toi qui jusque-là te trompes. Le message de Jésus, à un certain moment, il est assis avec ses disciples, des personnes avec qui il mange, des personnes avec qui il va rendre visite aux âmes, des personnes avec qui il prie, des personnes qui de loin, quand on regarde, normalement, devaient être loin, devaient connaître Jésus, devaient savoir qui est Jésus. Jésus va s'arrêter à un certain moment et puis il va dire, attention, il semble que mes gars avec qui je marche ne savent pas qui je suis. Tu vois, à la maison, ton papa, ta maman, tes amis, tes frères et soeurs, le quartier, ils ont un regard sur toi. Tu sais ce regard-là, d'où il vient? Il vient de ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas des zones spirituelles. Il y a quelque chose que le Seigneur a déposé en toi, que tu vas découvrir aujourd'hui. Jésus-Christ, il va dire, il s'arrête avec ses disciples et il va leur dire, qui dit-on que je suis? Bien-aimés, frères et sœurs, Donald, qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu peux poser la même question à ton voisin? Qui est Jésus pour toi? Tu vois, tu as entendu l'évangile parce que quelqu'un a prié, il a cherché la face du Seigneur. Dieu lui a dit, va parler à telle personne. Et effectivement, la personne est venue te parler. Et Dieu t'a convaincu. Il a voulu que tu sois de son royaume. Il a fait de toi son enfant. Mais il veut que tu fasses un deuxième pas. Ce deuxième pas-là, c'est quoi? C'est que toi-même, tu aies une révélation personnelle de ce qu'il est. Quelle est la révélation que tu as du Dieu que tu pries? Le jour où il m'a posé cette question, je suis resté sur mon lit pour pleurer. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? La question que Jésus nous pose ce soir. À Fulgence, quelle est la révélation que tu as de moi? Et c'est cette même question-là que je te pose aujourd'hui. Je suis un canal pour lui. Reçois cette parole et va méditer là-dessus. Qui est Jésus pour moi? Il est avec ses disciples. Quand on dit disciples de Jésus, c'est disciples de Jésus. C'est des gens qui, pour qui il a prié. Il a prié, il a cherché la face du Seigneur avant de les choisir. Mais à un certain moment, il va s'arrêter et puis il va dire, ces gars-là, ils ne savent pas qui je suis. Ils n'ont pas une bonne révélation de ma personne, de ce que je suis. Chrétien, qui dis-tu que Jésus est? Qui est Dieu pour toi? De quoi est-il capable? La révélation que tu auras de Dieu va te conduire forcément quelque part. Il ne faut pas te presser, on va le voir au travers des Écritures. Dans le verset 16, sinon le verset 17, sinon à partir du verset 14 déjà, les disciples, les personnes qui étaient autour de lui vont répondre. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Jésus va dire, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, je vais te choquer. Il ne faut pas me frapper après le culte, s'il te plaît. Suppose que c'est le Père qui t'a dit ça. Tu vois, jusque-là, ce n'est pas ton papa le problème. Ce n'est pas ta famille biologique le problème. Ce n'est pas le président le problème. Ce n'est pas le pays dans lequel tu es né, ni la nation, ni le continent. C'est toi-même le problème. Ce n'est pas Zangbato le problème. Ce n'est pas le sorcier du quartier le problème. Ce n'est pas Satan le problème. C'est toi-même. C'est toi-même. Pourquoi je vais dire c'est toi-même? Dans Matthieu 16, verset 17, après que Simon ait donné la bonne réponse, parce qu'avant la réponse de Simon, il y a eu d'autres réponses. Hein? Il y a eu d'autres réponses. Quand les gens ils donnent les autres réponses en question, Jésus semble banaliser les réponses en question. Il va dire, ok, d'accord, pour vous, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il y a une autre réponse que Jésus attendait. Dès que la réponse a été donnée, Jésus a commencé à déclarer un certain nombre de choses. Il dit, tu es heureux. Tu n'es pas encore heureux jusque-là parce que tu n'as pas encore une bonne révélation de Christ. Pardon, ne va pas me frapper après le culte. Je te parle et je me parle. Mon père m'a envoyé en mission sur un champ. Il attend des résultats de moi. Dieu attend des résultats de moi. C'est alors que je suis en train de méditer sur ces choses-là que le Seigneur m'a conduit vers ce verset-là. Il me dit, AP Fulgence, tu n'as pas encore eu le résultat que tu attends de ta cellule parce que tu n'as pas encore la bonne révélation de qui je suis. Tu n'es pas encore heureux parce que tu n'as pas encore la bonne révélation de qui Jésus est. Si la com peut m'aider, il peut mettre le verset 17. On va le lire ensemble et puis on va déduire de cette lecture-là si ce qu'on dit là, c'est faux ou c'est vrai. Il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es qui est heureux? Alors qu'avant ça, il y avait eu d'autres réponses. Hein? Il n'a pas dit aux autres qu'eux, ils sont heureux. André, moi j'ai besoin d'un bâton. Et moi, mon papa, il est un peu plus grand que moi. Il n'a pas dit que tu es heureux aux autres. Il a dit, tu es heureux à la réponse de qui? De Simon. Tu es heureux est venu après quoi? Après que Simon ait eu la bonne révélation. C'est la bonne révélation que tu as de Jésus qui te rendra heureux. C'est pas autre chose. Ce n'est ni papa ni maman. Ne rejette la faute à personne. N'en veux pas à tes parents. N'en veux pas à ton oncle à qui tu as demandé de te donner l'argent. Pour aller faire quoi d'ailleurs? Pour aller payer concours. Enfant de Dieu. Tu prends l'argent pour aller corrompre les gens pour qu'on te donne concours. Cherche une bonne révélation de Christ. Il va te révéler ce que tu es. Tu n'auras pas besoin d'aller corrompre quelqu'un pour avoir le concours. Bien-aimé, en tant que chrétien, je me suis rendu compte qu'on n'a pas de barrière. C'est nous-mêmes qui nous donnons des barrières. C'est nous-mêmes qui nous donnons des limites. Jésus parle et puis dit, ne sais-tu pas que il a été dit que quoi? Tout est possible à celui qui croit. Quel est ton projet? Quel est ton vœu? Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu veux? Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui est dans une bonne famille. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui est dans une famille riche. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui est le fils d'un président ni ministre. Il dit tout est possible à celui qui croit. En fait, cette vérité-là, nous l'avons entendue, mais la révélation qu'il y a derrière cette vérité, nous ne l'avons pas. C'est ce qui fait qu'actuellement, on n'a pas encore les résultats qu'on attend.
tout est question de révélation. Alléluia. Bien-aimé, dans le verset 18, Jésus va parler encore, juste après la révélation, la réponse de Pierre. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand on va un peu dans l'histoire du nom de Pierre, l'histoire nous donne que, en fait, le nom Simon est un peu semblable à Rousseau, un peu semblable à tout ce qui est fragile, un peu semblable à ce qui n'a pas de la valeur. Tu vois, jusque-là, à la maison, quand tu dis tu vas à l'église, les parents qui ne sont pas chrétiens doutent un peu de ton affaire. On est tous chrétiens, mon frère. On vit tous les mêmes expériences. Souvent, quand tu dis tu as une veillée de prière et que tu rentres matin, on ne croit pas trop. Tu sais pourquoi? Parce que on n'a pas encore jusque-là la bonne révélation de qui Christ est. Parce que quand tu auras la bonne révélation de Christ, qui Christ est, Christ va te révéler ce que toi tu es. Et ce que tu es là, tu ne vas pas forcer. Ça va sortir. Ça va impacter. Ça va toucher. Ça va bénir. Ça va être une source de bénédiction pour une multitude. Et dès l'instant où tu as une source de bénédiction pour une multitude, on ne doute plus de toi. On te suit. On veut faire de toi un maître. Tu as jusque-là peut-être été fragile. Tu as jusque-là été une personne qui semble ne pas avoir de valeur. Tu as jusque-là été banalisé quand il y a les rassemblements. Même dans la tribu, il semble qu'on ne t'accorde pas trop de valeur. Bien-aimé, ce n'est pas ton patrie le problème. Ce n'est pas ton AP le problème. Ce n'est pas ton PDP le problème. Ce n'est pas ton pasteur le problème. La révélation de ton identité là, comme tu n'as pas encore eu, c'est à cause de ça, tu as l'impression qu'on te néglige. Il dit, parce que tu as eu la bonne révélation, je dis que tu es maintenant Pierre. Tu es quelqu'un de posé. Tu es un roc. Tu es quelqu'un sur qui on peut s'asseoir, on peut bâtir un certain nombre de choses. Tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance. On te fera confiance. Frère, je viens juste d'avoir l'expression. Ce message est trop spirituel. Il est trop spirituel. En fait, on te fera plus confiance parce que tu auras eu la bonne révélation de qui Dieu est pour toi, afin que Dieu te donne toi-même ton identité. La connaissance que tu auras de ton identité, la révélation que tu auras de ton identité va te donner d'avoir ce qu'on appelle l'estime de soi. Ça va te donner ce qu'on appelle la confiance. Ça va te donner ce qu'on appelle la force. Ça va te donner ce qu'on appelle de manifester les bénédictions que Dieu a déclarées déjà pour toi. Alléluia. Tu as besoin d'avoir une révélation de qui est Dieu pour toi. Tu as besoin de ça. Jésus parle à Pierre, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'impudicité te fatigue jusque-là parce que tu ne connais pas ce que la bonne identité que toi-même tu as. Jusque-là, tu tombes dans le péché parce que tu n'as pas la bonne révélation de qui est Dieu. Je me suis rendu compte, il y avait un péché qui me fatiguait. Ce péché-là, quand je le commettais, je me cachais des hommes. Pourquoi je me cachais des hommes?
Je me cachais des hommes parce que j'avais la conscience de ce que si les hommes me voyaient, ils allaient muer. J'avais la conscience, j'avais la révélation. Mais je n'avais pas la révélation de peu importe là où je suis, Dieu est avec moi. Si j'avais cette révélation-là, je n'allais pas me cacher pour le faire. En un mot, je n'allais plus le faire. Si tu pêches toujours, si tu luttes toujours avec un péché, arrête de lutter avec le péché. Cherche à avoir la bonne révélation de qui est Christ. Il dit, et que les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre toi, contre elle. La bonne révélation. Pour parler comme mon père, ça te rend kikiriki. Ça te rend kikiri. Ça te rend kikiri. Tu vois, jusque là, tout ce qu'on a dit de ta vie là, c'est que des fakes. C'est doi. Souvent même l'identité que toi-même tu as de toi-même là, c'est un doi. Parce que tu as essayé une fois, deux fois, tu as échoué, tu dis c'est pas fait pour moi. Dieu, puissant, glorieux, fort, extraordinaire, qui dit et la chose arrive, habite en toi. Et parce que tu as échoué juste une fois, tu t'identifies en ton échec. Tu n'as pas encore la bonne révélation de qui tu es. Tout est une question de révélation. Au verset 19, il dit, parce que tu as eu la bonne révélation de qui je suis, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Bien-aimés, frères et sœurs, la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire que tout ce dont nous avons besoin, là, pardon, ce verset-là, après, il faut aller le prendre et puis tu vas le lire mot par mot. Il dit, il vous a béni. Il ne s'arrête pas là. Il dit de toutes sortes de bénédictions. Donc, toutes les bénédictions que tu peux imaginer là, tu les as déjà. Mais elles sont où? Dans les lieux célestes, en Christ. Et le verset 19 va te dire quoi? Parce que tu auras eu la bonne révélation, moi je vais te donner les clés pour que tu partes récupérer ces bénédictions que j'ai prévues pour toi dans les lieux célestes. Révélation. Tout est une question de... Bien-aimé, j'aime cette expression de mon père. C'est utopique de croire que ton problème là, c'est les autres ou bien c'est Satan. C'est une ruse du diable de te donner, de comprendre que tout ce que tu vis là, quand ça ne marche pas, c'est le diable. Souvent, ce n'est pas le diable, c'est un manque de révélation. Maintenant, qu'est-ce que le diable va utiliser? La révélation s'obtient dans quoi? Dans ton intimité avec le Seigneur. Le diable va attaquer ton intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi on va t'inviter à la matinale. Mais tu n'as pas venu. Après, tu as dit que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Il n'est pas fort que toi. Il est rusé. C'est quand tu vas venir à la matinale et que tu vas creuser et que tu vas méditer. C'est ça qui va te construire. C'est ça qui va te bâtir. C'est ça qui va te donner la bonne révélation de qui tu es pour pouvoir ouvrir les clés. Mais lui, il va te mettre dans une routine de travail, d'une routine de soucis, d'une routine de challenge, d'une routine de défis. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Bientôt, c'est la fête des mères. Qu'est-ce que je vais offrir à ma mère? Qu'est-ce que je vais offrir à mon père? Qu'est-ce que mes enfants vont me donner? Il va te mettre dans cette routine-là. C'est ça qu'on appelle les ruses du diable. Plutôt que de te focaliser sur la prière, la méditation, tout ce qui tourne avec ton intimité avec le Seigneur, il va te focaliser plutôt sur ce dont tu as besoin. Or, ce dont tu as besoin te sera donné après que tu aurais vu ton Père faire. Qu'est-ce que tu as vu ton Père faire? Ce que tu vois ton Père, Dieu faire là, c'est ça que tu obtiens. C'est ça que tu as.
C'est ça que tu reçois. Or, voir ton Père faire, c'est de venir vers ton Père pour parler avec lui. Communion, intimité, cœur à cœur avec le Seigneur. C'est les clés pour avoir une révélation. Bien-aimé, si tous sommes fermés autour de toi, certainement, c'est qu'il y a des révélations que tu n'as pas. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Une clé, ça sert forcément à ouvrir quelque chose. Et généralement, on ferme ce qui a de la valeur. On ferme ce qui est précieux. On cache ce qui est précieux. Il y a des choses précieuses que Dieu a gardées pour toi. Tu dois les découvrir. Tu dois les découvrir. Révélation. Tu dois les découvrir. Quelle révélation? Allons-y avec cette question. Première question. Quelle révélation que nous avons de Christ? Je suis chrétien. Je viens toujours à l'église. C'est très bon. Ne t'arrête pas là. Continue. Viens toujours. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'empêche de venir à l'église. Au-delà de ça, pose-toi. Moi-même là-haut. Chaque fois qu'il vient à l'église là-haut. Quelle est la révélation que j'ai de Dieu? Ça va susciter dans ton cœur une certaine soif normalement. Si tu sens que cette soif est en train de naître dans ton cœur, ne cherche pas d'autres révélations. C'est Dieu qui est en train de te parler. Quand il veut te bénir, il commence toujours par un désir. Le désir, c'est la soif. Identifie, discerne. Au-delà de cette soif-là, rejoins un groupe. Va chercher la face du Seigneur. Prends toi-même des temps perso. Cherche Dieu. Supplie. Crie. Il dit, vous m'invoquerez. Et je répondrai. Dieu répond toujours aux personnes qui ont soif. Dieu se révèle toujours aux personnes qui le cherchent. Vous me chercherez. Vous me trouverez. Parce que vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Que nos cœurs soient entiers au Seigneur. On va se lever pour prier le Seigneur.